pour cela que nous désirons une réforme, mais une vraie réforme, pas une réformette de plus. Alors en face de ce problème, il y a deux solutions. Il y en a une qui est facile, c'est la solution spectaculaire. On descend dans la rue et puis on se contente de dire ce qui ne va pas sans rien proposer. Et puis il y a une seconde solution, c'est la nôtre. Alors bien sûr, elle est beaucoup plus discrète, mais elle est aussi beaucoup plus efficace. Je pense qu'il faut vraiment que l'Europe ait une stratégie claire, ait une vision, et ça n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. On donne plus le sentiment, entre guillemets, de subir que d'agir. Et pourtant, il faut agir dans deux directions. Un, il faut avoir une véritable politique de développement. Deuxièmement, il faut construire des voies légales pour l'immigration économique. Aucun pays européen ne devrait pouvoir être abandonné seul face aux crises migratoires, comme ce fut le cas pour l'Italie et pour la Grèce. J'étais à Lesbos samedi et dimanche. J'ai vu le travail des gardes-côtes et des gardes-frontières grecs. J'ai vu les bateaux grecs, plus de bateaux grecs d'ailleurs que de Frontex, sur place. J'ai vu le travail qu'ils faisaient en allant recueillir les réfugiés sur la mer. Pour nous, la question de la modernisation de nos instruments de défense commerciale est évidemment une question très politique. Si nous voulons préserver nos emplois d'aujourd'hui, créer des emplois nouveaux demain, si nous voulons agir pour la croissance en Europe, et ça devrait être la priorité ici pour nous tous, alors évidemment, on a besoin de mener une politique offensive en faveur d'une industrie européenne, en faveur de notre investissement, en faveur de nos entreprises, en faveur de la recherche. On ne peut pas se permettre, dans le monde d'aujourd'hui, d'être naïf et de moins bien défendre nos intérêts que d'autres le font. C'est vrai que la France est un peuple de bâtisseurs et de constructeurs. Et c'est vrai qu'on est dans un moment tragique. On a tous vécu cette nuit du 15 avril qui restera dans nos mémoires. Pour toujours, je pense. L'Irak reste soumis à de très nombreuses tensions. Ils sont liés au triple défi que ce pays connaît, sa sécurisation, sa reconstruction et sa réconciliation nationale. Si Daesh, nous le savons tous, a été vaincu militairement, cette organisation demeure toujours une menace pour l'Irak et en Irak, comme le témoignent les attentats meurtriers qui continuent aujourd'hui de frapper le pays. Mes premières pensées, comme d'autres collègues l'ont dit, vont évidemment à tous ceux qui sont tombés sous les balles à Maïdan la semaine dernière. Et maintenant, la question, c'est au fond l'avenir de l'Ukraine. Ce que veulent les Ukrainiens, qu'ils soient de l'Est ou de l'Ouest, c'est écrire une page nouvelle de leur pays. Et quand ils regardent vers l'Europe, c'est parce qu'ils voient l'Europe comme un levier de progrès démocratique, pour toutes ces valeurs dont nous venons de parler, et un levier de progrès économique. L'urgence, c'est de redresser l'économie du pays. L'urgence, c'est de moderniser l'économie, de moderniser l'agriculture. L'urgence, c'est d'en finir avec la corruption. Erasmus Mundus, c'est un programme formidable. C'est un programme qui est ouvert aux étudiants des pays tiers pour essayer d'attirer les étudiants les plus talentueux pour qu'ils viennent suivre un cursus universitaire de haut niveau en Europe. 5 années après l'adoption d'Erasmus Mundus, presque jour pour jour, je suis heureuse de vous présenter ce programme de 2e génération dont l'objectif reste la promotion de l'excellence de l'enseignement supérieur européen en permettant aux étudiants les plus talentueux des pays tiers et d'Europe de suivre dans au moins 3 universités des programmes communs de haut niveau et de bénéficier d'un accueil de qualité et de bourses conséquentes. Et voilà, je voudrais dire que ce matin que j'en suis heureuse. C'est un signal de plus envoyé à nos amis tunisiens. Nous leur disons ce matin, dans le chemin difficile qui est le vôtre, vous n'êtes pas seuls, l'Europe est à vos côtés. Je vous remercie. Bien voilà, l'Europe elle a été faite pour la paix, l'Europe elle a été faite pour que ça ne recommence plus.
jamais. Et donc il nous faut plus que jamais une Europe qui pèse, une Europe forte, une Europe qui puisse se défendre demain. Et voilà une des raisons qui fait que je suis européenne et qu'il faut faire l'Europe demain. Nous avons fait la paix, on ne dira jamais assez, l'Europe a fait la paix. Et j'espère que demain, si elle se décide à peser dans le monde, elle pourra aussi jouer un rôle de paix dans l'ensemble du reste de la planète.